Bon, à votre avis, qu'est-ce que je fais? Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est les feuilles du tabac que j'utilise dans mon potager. Alors, le tabac, je l'utilise pour un certain équilibre écologique. Et je récupère les feuilles pour en faire un gros cigare. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça, c'est celui de l'année dernière. Donc voilà. Ça, c'est un demi-cigare. Il sent super bon. Bah, pourquoi je l'ai pas fumé? Parce que je fume pas en fait. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait un cigare. Donc en gros, ces feuilles de tabac, je les ai coupées, les sécher pendant quasiment 2 mois à l'air libre, même plus que 2 mois. Au moins 3 mois. Sécher à l'air libre. Enfin, à l'intérieur quoi. Et une fois que c'est sec, je les mouille. Ça paraît con, hein. Je les mouille, je les fous dans l'eau en fait. Je les fous dans une casserole et j'attends 1 heure. Et ensuite, je les essore. Tout simplement parce que du coup, elles sont entre guillemets sèches, mais elles sont malléables. Et ça, c'est beaucoup mieux pour travailler le cigare. Voilà, et donc là, je vais vous montrer comment je fais pour faire un cigare. Voilà, donc maintenant, j'ai tout mon matos pour faire un cigare. Donc j'ai laissé reposer mes feuilles de tabac pendant une nuit dans un Tupperware parce que en fait j'avais pas le temps de faire le cigare hier. Du coup, je vais le faire aujourd'hui. Donc voilà où j'en suis, hein. Je viens d'étaler mes feuilles pour pouvoir voir quelles sont les plus grandes. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut les feuilles de tabac, séchées et réhumidifiées, hein, faut qu'elles soient souples. Un couteau, de l'eau, du miel, j'ai pris du miel de thym, mais on peut prendre n'importe quel miel, et une planche. Alors d'abord, j'ai sélectionné mes plus grandes feuilles, qui font l'extérieur du cigare. Voilà. Le reste, je les garde pas. Alors, les restes sont à l'intérieur du cigare. Donc je fous mes feuilles là. Ça. Maintenant, l'idée, ça va être d'enlever le machin central. Hop. Donc ça dégage. Et voilà, c'était la dernière. Donc, alors à Cuba, il coupe aussi cette partie-là externe. Moi, je le fais pas. Voilà. Maintenant, j'ai entre guillemets designé mon cigare. Bon, mes feuilles sont toutes petites, hein. Normalement, ça soit avec des feuilles plus grandes. Je commence par un truc plat. Donc après, je prends mes autres feuilles et je les fous dans la longueur, à peu près à l'arrache. Essayons assez. Faut essayer de faire en sorte que ce soit assez homogène, parce que sinon il va être tout biscornu. Voilà, et là, l'ingrédient secret, c'est le miel. Un peu. Hop. Pour qu'il puisse bien coller et se fermer. Voilà. Donc maintenant, on va le rouler. La technique très spéciale consiste à y aller à l'arrache en espérant que ça tienne. Voilà, ça c'est une technique mise au point par moi-même. Tout est dans l'espoir que ça marche. Je crois que je l'ai fait trop grand. Attends, 2 secondes. Voilà, en fait, je veux qu'il rentre là-dedans. Donc là, il est juste super trop grand, quoi. Ah ouais, il est carrément trop grand. Donc, maintenant que j'ai bien merdé, ce que je vais faire, je vais enlever le tas que j'ai foutu au milieu. Je vais raccourcir ça.
Là, je fous du miel partout. Bon, il sera un peu plus épais, mais c'est pas grave. Alors là, l'idée, c'est vraiment de bien le rouler très très fort. Voilà, donc il est tout collant parce qu'il y a plein de miel. Et maintenant, en gros, je vais le laisser sécher. Je vais le foutre sur du papier cuisson et je vais le laisser sécher quelques semaines. Un radiateur qui chauffe. On est en plein hiver. Voilà, donc il va rester. Alors ouais, sacrilège, machin, je fous machin sur le radiateur, j'en ai rien à foutre. Bon, là, ça fait 5 jours que mon cigare sèche sur le radiateur. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que j'enlève le superflu de miel qu'il y a dessus. Je regarde bien le sens dans lequel j'ai fait le cigare. Voilà, en le frottant délicatement avec une éponge. Comme ça, tranquillement. Et là, tout le miel qui avait coulé, enfin qui se retrouve sur les bords, est retiré. Ça part assez bien. Voilà. Et maintenant, hop, je le remets à sécher. Allez, va petit cigare. Et voilà, je continue à le sécher encore, je pense, 1 ou 2 semaines, je sais pas trop. Je verrai, je vous dirai. Bon, ça fait à peu près 3 semaines que le cigare sèche sur le radiateur. Là, comme vous pouvez le voir, radiateur qui est bouillant. Donc, alors bon, la vidéo, j'ai cassé ma caméra en fait, donc là je filme au téléphone portable. On va voir ce que ça donne. Donc là je récupère mon cigare, donc là il est tout sec. Il sent pas grand chose. Donc l'idée maintenant, ça va être, en fait ce que je veux c'est qu'il soit sec au cœur. Parce que ça me met vachement de temps à sécher à cœur, c'est pour ça qu'il est resté aussi longtemps au radiateur. Maintenant, il faut quand même qu'il soit un petit peu humide, quoi, parce que là, il est sec comme du foin. Donc il faut le réhumidifier, mais pas le cœur, le tour. Le cœur doit rester plus ou moins sec, enfin bref, ça doit être homogène en gros. Donc l'idée, c'est que je vais prendre du papier, c'est pas serviette, je l'humidifie. Voilà, c'est un peu humidifié. Je fous ça dans la boîte. Un peu de la vue. J'essaie de faire un genre de support. Pas que le cigare soit en contact avec le papier. Je le mets là. Je ferme la boîte. Hop,
Et maintenant, bah, je le laisse une semaine, 2 semaines, j'en sais rien. Je rouvrirai dans une dizaine de jours pour voir si c'est bien humidifié. Je vais le laisser dans un coin ni trop froid ni trop chaud, un peu tiède, pas sur un radiateur, parce que j'ai peur que ça fasse des trucs bizarres. Bon, on rouvre ça dans une semaine. Bon alors, ça fait une dizaine de jours, voire une quinzaine de jours, je sais plus trop, que j'ai foutu le cigare là-dedans, avec la flotte. Donc on va voir ce que ça donne. Alors si à chaque fois le format vidéo il change un peu, c'est normal, j'ai eu des soucis avec ma caméra, donc là je filme avec le téléphone portable. J'ai acheté un micro, donc normalement le son devrait être pas mal. Sauf que le micro, j'ai aussi acheté une nouvelle caméra, mais le micro arrive pas à se connecter dessus. Il faut que j'achète un câble spécial, que j'ai acheté, mais qui marchait pas. Donc faut que j'en rachète un autre. Enfin, bref. Alors, attention, là c'est plein de moisis. Putain, c'est plein de moisis. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Bon, voilà, j'ai baisé mon cigare. Oh la vache, il a une tronche, mon vieux. Ça sent pas bon. Faut peut-être pas que je respire trop, parce que je risque de choper une merde. Je vais aller le rincer. Oh bah... Voilà, je l'ai rincé, je le refous sur le radiateur. Putain, ça part en couille. On va voir ce que ça donne. Quand il sera sec. Le radiateur il est à fond. Ouais, j'ai bien mis le radiateur à fond. Bon bah, on verra. Hein. Prochaine vidéo quand il sera sec. Allez. Bon alors ça fait 24 heures qu'il sèche sur le radiateur. Ouais, c'est pas très propre. Alors, voilà à quoi il ressemble. C'est un cigare aux champignons. On dirait une merde de chien, hein, sans déconner. On dirait une espèce de grosse merde de chien longiforme. Qu'est-ce que ça sent ? Bah, ça sent pas mauvais en fait. Il a l'air assez sec, très fumé. Je vais le laisser encore à l'extérieur, mais pas sur le radiateur. Je vais le laisser à l'air libre encore, encore 24 heures, je sais pas. Et ce week-end, on testera le goût, quoi. Je suis pas forcément serein. Bon allez, on profite de cette journée de pleine quarantaine, 18e jour de quarantaine, pour que je termine mon histoire de cigares capitalistes, impérialistes, etc. Donc là, il a fait plus d'un mois dans son petit tube, le fameux cigare aux champignons. Maintenant, on va goûter ça. Alors d'abord, faut couper l'arrière. Ah oui, il est beau. Coupe là. Donc voilà, un mini barreau de chaise de capitaliste. Allez, on va tester ça. Alors faut savoir que je fume pas. Hein. Aouh! Putain, j'arrive pas à l'allumer. Bon, avec la braise ça marche pas. Ça sent le cigare. Hein. Ça sent le cigare, mais... il n'y a rien qui sort. Je vais essayer de le raccourcir. Je crois qu'en fait, il est trop comprimé, peut-être. Il y a un goût de cigare en fait, mais impossible de tirer dedans. J'ai dû m'y prendre comme une pelle. Le cigare de capitaliste ne marche pas, c'est de la merde. J'ai foiré. Cette année j'ai foiré. L'an dernier j'avais réussi, mais cette année j'ai foiré.
Donc voilà, c'est sur un échec qu'on va terminer ce fameux tuto comment faire un cigare. Puis du coup va être un tuto comment rater un cigare, voilà, au final. Allez, fin du tuto.